quand avec Catherine Yardin, ils ont fait le rapport de l'APSET sur les champs électromagnétiques émis par les portables, donc dans le domaine des radiofréquences. Elles ont analysé quelque chose comme 250 publications dans le domaine biologique, c'est-à-dire sur l'animal ou sur des cellules. Et bien, sur ces 250 publications, il y en avait plus de la moitié, largement, qui étaient à mettre au panier, soit parce que les conditions d'exposition n'étaient pas bien maîtrisées, soit parce que le système biologique étudié n'était pas bien maîtrisé non plus. Vous voyez, c'est considérable, hein. Il y avait un déchet énorme. Quand on fait des conférences de consensus, on commence à analyser la littérature, toute la littérature, et c'est pareil. Il y a un déchet qui est des 2/3 à peu près, et il n'y a que le tiers des publications qu'on retient. Donc on se trouve devant... c'est l'ensemble du système, si vous voulez, qui tend à multiplier le nombre de publications. C'est là-dessus que les gens sont jugés. Alors ils savent très bien que s'ils sont trop sévères, c'est eux-mêmes qui vont être un petit peu gênés quand eux vont pouvoir publier. Donc les scientifiques, c'est un lobby comme un autre. Voilà, en un mot comme ça. On va prendre une dernière question. Mon nom est Jean-Pierre de Sarrault. Je vous remercie. Notamment ce que vous avez dit sur l'analyse statistique. Alors ma question concerne les seuils de déclenchement des mécanismes réparateurs. Il semble qu'il y ait une grande variabilité de ces seuils dans la population et que pour une fraction importante de la population, ils sont plus bas que la moyenne. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que vous préconisez pour la détermination des seuils de sécurité qui fixent la dose maximum que peut recevoir la population générale et les travailleurs de l'industrie nucléaire. Alors, il y a effectivement des variations dans les systèmes de défense selon les personnes. Et je dirais qu'il y a deux types de variations. Il y a des variations franchement pathologiques, c'est-à-dire une altération des mécanismes, d'un mécanisme ou de plusieurs mécanismes de défense essentiels. Ce sont, par exemple, comme le syndrome ataxie-télangiectasie, dans lequel, à un âge très faible, des gens ont eu déjà plusieurs cancers. Ce sont des maladies très graves qui exposent à tout ce genre de choses. Bon. Et puis vous avez une variation interindividuelle qui paraît physiologique, de même qu'il y a des gens plus grands que d'autres et plus petits, mais c'est pas pathologique. Si vous éliminez le nanisme et l'acromégalie-gigantisme, il y a quand même des variations de la taille des individus, mais là c'est pareil. Donc il y a des variations dans l'efficacité des systèmes de défense, mais ces variations, si vous voulez, font changer les seuils auxquels se passe ceci ou cela, mais pas de façon considérable. C'est 10%, 15%, c'est pas plus que ça. Donc ça, c'est à prendre en compte dans les systèmes de protection. Étant entendu que toutes les analyses génétiques qui pourraient être faites et conduire à des certificats d'aptitude à faire ceci ou cela posent des gros problèmes éthiques qui sont pas évidents. Est-ce qu'on pourrait faire ce genre de choses en déclarant inapte quelqu'un qui a une petite variation de susceptibilité individuelle? D'abord, c'est pas si facile que ça à mettre en évidence. Voilà. Là où les choses sont plus claires, si vous voulez, où du point de vue éthique, on se posera beaucoup moins de questions, c'est l'influence de ça sur des procédures thérapeutiques. Quelqu'un qui a, par exemple, un cancer qui nécessite une radiothérapie, savoir quelle est sa susceptibilité au rayonnement ionisant de façon plus précise pour avoir une dose plus personnalisée, c'est quelque chose que personne ne remet en cause dans son intérêt. Voilà. On sait mesurer ça, on sait déterminer. On sait, oui, un peu. Pas d'une façon fiable à 100%, mais enfin on peut, oui, ça c'est faisable. Bien, je suis désolé, il y a plein de questions, le temps passe, donc on va arrêter, la discussion peut continuer pendant la pause café qui va démarrer maintenant. Je veux d'abord remercier André Orango pour son excellent exposé.